Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien tout le monde? Bonjour, ça sera pas bien long. Je vais encore quelques personnes qui se connaissent. Donc, moi, je vais me présenter, puis si jamais il y a d'autres gens qui arrivent, je me représenterai, hein, c'est pas, donc, moi, c'est Béatrice. Je suis directrice au développement et partenariat au Conseil québécois du loisir. Et il y avait Vanessa de Cheval Québec qui devait être avec nous, qui malheureusement a eu un petit empêchement. Donc, je m'introduis moi-même. Donc, voilà. Je vais peut-être laisser une petite minute là, avant de vraiment commencer pour laisser le temps aux gens d'arriver. Tout le monde m'entend bien, ça va? Moi, là, j'ai l'impression que mon image est un peu floue. J'espère que ma connexion est bonne. Que s'il y a un souci, vous pouvez m'en faire part. Bon. Je vais mettre dans le. On m'a demandé de prendre les présences. Donc, je vais mettre dans le chat juste un petit document, un petit lien vers un Google Doc. Si vous voulez écrire votre nom, votre établissement, le courriel, comme ça, je l'aurai. Puis si jamais il y a un problème avec le lien, là, vous pouvez l'écrire directement dans le chat. Il n'y a pas de problème. Puis si jamais il y a la misère avec le chat, vous pouvez le dire oralement. En gros, c'est que la rencontre est admissible à des points. Excusez-moi, j'ai besoin de. Je connais moins votre langage que vous. Mais donc, est admissible au programme accessible de certification des établissements. Non, c'est pas. Je recommence. C'est admissible à des points de perfectionnement, c'est ça, professionnel, là, pour les entraîneurs et les instructeurs certifiés. Puis donc, c'est accessible ça seulement là, parce que vous êtes des établissements certifiés, là, donc membres de Cheval Québec. Donc, voilà pourquoi là, je prends les présences, c'est pour que vous puissiez avoir accès ensuite là, à ces points de perfectionnement si vous le souhaitez. Donc, je vous informe juste si jamais vous ne saviez pas, là, mais je pense que quand on se connecte, vous le voyez, mais que la rencontre est enregistrée. Donc, j'espère que ça convient à tout le monde. L'idée, ça ne sera pas utilisé en dehors, là, c'est vraiment pour que les personnes qui n'ont pas pu se joindre avec nous ce soir puissent avoir accès là, à l'enregistrement, mais ce n'est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit. Donc, si ça vous va, ben, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais commencer en partageant mon écran. Donc, à partir de maintenant, je ne vous vois plus vraiment. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à soit lever votre main ou soit carrément m'interrompre. Il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, là, à la fin, on pourra prendre un peu de temps là, pour répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, ben, ce soir, en fait, désolée, j'ai moins l'habitude. Donc, c'est une présentation là, du programme et du loisir. Donc, comme je le disais, là, c'est un programme qui est donc euh, qui est porté par le Conseil québécois du loisir, dont Cheval Québec est membre. Et vous, en tant que membre et donc en tant qu'établissement certifié, vous avez accès là, à ce programme et du loisir que je vais vous présenter pour voir un peu là, comment justement vous pouvez en bénéficier. Donc, premièrement, donc là, c'est un petit peu là, ce que je vous propose là, comme petit ordre du jour, disons, là, pour ce soir. Donc, c'est vous présenter justement les grandes lignes de c'est quoi le programme et du loisir, euh, comment ça fonctionne et finalement, là, on pourra finir là, par quelques questions. Ok. Ah, excusez-moi. Ok. Donc, et du loisir, ben, c'est un programme que nous, donc, on porte au Conseil québécois du loisir. L'objectif, c'est d'aider les écoles à diversifier leur offre d'activités parascolaires. Donc, que ça soit là, par des activités artistiques, des activités physiques, des activités euh, d'engagement communautaire, des formations, etc. Donc, ça peut être vraiment par toutes sortes d'activités, mais l'objectif, c'est vraiment de les aider en mettant de l'avant donc nos membres et leurs membres pour faire ce pont finalement entre notre milieu associatif et les écoles, donc dans le milieu parascolaire. Donc, nous, on a monté un répertoire en ligne, en ce moment environ 150 activités à travers le Québec, qui sont donc toutes offertes par nos membres ou leurs membres. Et là, donc, c'est ça, dernièrement, on a rencontré Cheval Québec, qui était très intéressé par le programme et qui voulait donc qu'on vous en parle pour que vous puissiez aussi le bénéficier à votre tour. Donc, ce que nous, on fait au Conseil québécois du loisir, c'est qu'en fait, d'un côté, on rencontre les écoles. Donc, le mois au printemps dernier, là, en mai-juin,
Avant la fin des classes, j'ai rencontré une vingtaine d'écoles. J'ai aussi envoyé à tous les centres de services scolaires là, notre offre d'activités. Donc, on rencontre les écoles, ils nous disent, ah ben, on aimerait une activité de théâtre, on aimerait genre une activité d'équitation, etc. Donc, on présente toutes les activités qu'on a dans le répertoire. On leur envoie une liste des activités qui sont disponibles dans leur région. Donc, s'il y a un centre équestre en Montérégie, puis que l'école est intéressée à Montérégie, ben, on peut permettre finalement de faire ce match-là, excusez-moi, l'anglicisme, entre les deux. Donc, finalement, nous, on accompagne les écoles à développer un peu leur activité et on accompagne nos membres et leurs membres pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient offrir là, comme activité dans le répertoire. Fait que finalement, on est vraiment comme un rôle de facilitateur là, entre les deux parce qu'on le sait que pour les écoles, des fois, c'est compliqué là, d'avoir le temps d'aller trouver des nouvelles activités. Puis là, ça fait en sorte qu'ils ont tout le temps un peu les mêmes. Puis où c'est l'animateur, où c'est les professeurs qui se retrouvent à animer les activités parascolaires. Et de l'autre côté, ben, on sait aussi que dans le milieu associatif, ben, on est tous très occupés. Donc, on n'a pas nécessairement le temps de faire ce démarchage école par école. Donc, ce que nous, finalement, on fait ces deux étapes-là à la place, donc des écoles et des membres, pour finalement, à la fin, juste vous mettre ensemble en faisant, il y a une école qui est intéressée, il y a un centre équestre qui est disponible, on vous met en contact et vous pouvez ensuite, là, avec l'école, développer la soumission, le contrat, etc. Et nous, on a des modèles là, pour tout ça. Donc, je vais vous présenter. Donc ça, ce programme-là, ben, il a vu le jour, il y a 3 ans. Donc, c'est parce que le ministère investit là, dans la mesure 15-028. Donc, si vous ne connaissez pas cette mesure, c'est qu'en fait, c'est le financement qui est donné aux centres de services scolaires pour leur permettre d'avoir l'équivalent là, d'une heure d'activité parascolaire par élève par jour pendant 28 semaines. Donc ça fait en sorte qu'il y a de l'argent qui a été mis là, dans les centres de services scolaires pour développer les activités parascolaires. Il y a également maintenant, normalement, une personne ressource là, dans chaque établissement qui est responsable là, finalement de développer cette offre d'activité. Nous, c'est cette personne-là qu'on tente de rencontrer dans les écoles. Puis ça permet que toutes les activités qui se retrouvent dans le répertoire sont admissibles à la mesure 15-028. Donc ça, c'est l'école qui gère ça, c'est pas vous. Mais ça permet à l'école de finalement se faire rembourser, en quelque sorte, là, les frais liés à l'activité parascolaire via son centre de services scolaires. Ce qui fait que pour vous, ben ça peut être intéressant pour aller chercher finalement une nouvelle source de financement. L'objectif là, derrière, autant la mesure que nous, ben, c'est de favoriser là, justement la réussite éducative par le parascolaire. On le sait que ça l'aide là, parfois la motivation, mais c'est aussi pour favoriser là, une équité sociale parce que c'est toutes des activités qui sont ensuite offertes gratuitement là, aux élèves du secondaire. Donc, pour les jeunes, ça leur permet de découvrir des nouvelles activités. Ça permet, donc, c'est un peu comme nous, ce qu'on aime appeler l'éducation au loisir, donc, c'est d'essayer des nouvelles activités. Donc, on est beaucoup dans l'initiation, mais rien n'empêche là, de développer d'année en année là, une offre de service un peu plus poussée. Ça permet donc aussi, là, donc, comme je le disais, aux écoles de développer de nouveaux contacts, de nouveaux partenariats. Nous, on est vraiment là pour faciliter. Mais comme je le disais au début, là, c'est un service qui, nous, il est gratuit parce que vous êtes membre de nos membres. Donc, on offre ça gratuitement. Puis, donc, on ne prend pas de cote là-dessus. Il n'y a pas de frais non plus pour l'accompagnement. On est vraiment là juste pour aider dans l'optique là, de développer cette offre. Puis ensuite, si, mettons, vous développez une activité cette année, que vous êtes en contact avec une école, l'année suivante, vous n'êtes pas nécessairement obligé de repasser par nous si vous voulez aller directement à l'école parce que ça a bien été, que c'était simple. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Donc, voilà pour les jeunes et pour l'école. Euh, donc, et pour vous, ben, ça permet d'aller rejoindre peut-être des nouveaux publics, donc d'aller faire découvrir vos activités auprès des jeunes dans les écoles. Donc, c'est aussi, ça peut être une façon là, d'aller recruter des nouveaux membres. Donc, au-delà de l'activité en parascolaire, il n'y a rien qui empêche de faire des ponts ensuite, de faire découvrir vos installations. Ça peut amener un jeune qui a découvert par le parascolaire une activité de la session suivante, de s'investir un peu plus longtemps ou de vouloir aller plus loin. Donc, nous, on offre aussi là, de l'aide pour développer des activités. Donc, si vous n'avez pas déjà des activités auprès des écoles, on peut aussi vous aider à en développer, à réfléchir comment, des séances, etc., d'activités qu'on peut mettre en place. Puis donc, évidemment, ça crée des nouveaux contacts et des nouveaux revenus. Donc, c'est ça, là, plus spécifiquement, ben, en passant par ce programme-là, nous, on en fait aussi la promotion des activités. Donc, moi, quand je rencontre les écoles, toutes les activités qui sont dans la région, je vais en parler, je vais en faire la promotion, je les mets de l'avant. Donc, ça permet aussi, là, comme cette promotion gratuite, là, si on veut. On a aussi, tu sais, des infolettes dans lesquelles on en parle et tout ça. Donc, ça peut être aussi une façon de se faire connaître dans la région.
Et donc, c'est donc une façon de bénéficier là, de cette mesure 15.028, comme je le disais tout à l'heure. Qu'il y a plusieurs choses là, qui peuvent rentrer là-dedans. Ça peut être autant le transport pour se rendre, mettons, à votre centre équestre, ou que ça soit pour le salaire, finalement, de la personne là, qui va animer les activités. Donc, comme je disais, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans. Donc, tu sais, c'est en général pas sur l'argent qui est demandé que ça fonctionne pas avec les écoles, tu sais, sans dire qu'elles débordent d'argent, c'est pas ça. Mais c'est pas, tu sais, quand des fois on a fait des matchs là, entre un membre et une école, c'est pas sur l'argent qui était demandé que ça n'a pas fonctionné. Là, en général, c'est plus sur la disponibilité des personnes pour venir animer ou des plages horaires là, qui sont pas nécessairement les mêmes. Donc, tu sais, un des enjeux que nous, on rencontre, qui est important, c'est d'être rapide. Donc, tu sais, là, nous, on le sait que là, les techniciens en loisirs qu'on a rencontrés au printemps dernier pour présenter le programme, qui nous ont dit un peu les activités qui pourraient les intéresser. Ils vont nous revenir cette semaine de vacances. Ils vont remplir là, le fichier qu'on leur a envoyé avec les activités possibles dans leur région. Ils vont nous les retourner, puis eux, ils veulent que ça soit booké rapidement. Donc, en général, là, il faut que comme en septembre, ça soit réglé parce que les activités commencent fin septembre, début octobre. Donc, nous, c'est sur cet enjeu-là. C'est pour ça qu'on voulait rencontrer les gens un peu avant pour qu'ils puissent être prêts s'il y a une école qui dit, ah ben moi, je suis intéressée par de l'équitation. Ben, si vous êtes déjà au courant de c'est quoi la mesure, c'est quoi le programme, ben, c'est plus facile là, de répondre plus rapidement. Donc, c'est un peu aussi là, pourquoi là, on espérait là, réussir à rencontrer des gens là, avant le mois de septembre. Donc, ici, il y a quelques petites informations là, supplémentaires. Là, dans le fond, c'est des liens là, vers notre site. Donc, le site des du loisir, l'information sur le programme avec les différents contacts. De toute façon, tout ça, la présentation là, sera envoyée par courriel ensuite sans problème. Donc, comme je le disais, il y a un répertoire d'activités aussi. Donc, chaque fiche d'activité est présente sur le répertoire, ce qui permet aux écoles d'aller voir directement et on peut faire des filtres par activité, par secteur d'activité ou par région ou même par centre de service scolaire. Donc, ça permet là, d'avoir une idée de c'est quoi qui est disponible dans son coin. Puis également, là, un formulaire en ligne, là, si une école veut remplir une activité, une demande directement, là, nous, on reçoit la demande. Si c'est pas par nous là, qui avons sollicité l'école peut aussi venir directement à nous. Donc, dans ce cas-là, s'il y en a une qui écrit, qui nous dit, ah, moi, je suis à Bromont, j'aimerais une activité d'équitation en parascolaire, on le reçoit. Nous, on peut ensuite contacter là, les membres qui pourraient vouloir prendre ce contrat-là. Bon, voilà, comme je l'ai dit là, je me répète un peu, mais des fois, c'est pédagogique, la répétition. Bon, comme je le disais, on a rencontré des écoles, on a fait une liste personnalisée, on leur a envoyé. Ils vont nous retourner cette liste-là. Et c'est à partir de cette liste qui nous est retournée qu'on fait des contacts là, avec vous, par exemple. Là, ça, je l'ai dit. Ça, c'est des petits exemples là, de comment qu'on peut bien vendre une activité. Donc, on a, tu sais, par exemple, ben là, c'est sûr que tu sais, l'équitation, c'est quand même quelque chose qu'on connaît, là, même si on ne sait pas nécessairement toutes les spécificités. C'est quand même une activité qu'on on a une idée c'est quoi. Mais tu sais, on en a d'autres activités, on a d'autres membres qui c'est un petit peu moins évident. Donc, par exemple, art en mouvement. Tu sais, moi, personnellement, je connaissais pas la danse chorégraphique il y a 2 ans. Donc, mais j'ai découvert ça depuis que je suis au Conseil québécois du loisir. Donc, elle, ce qu'elle fait, puis ça, c'est possible là, pour d'autres, n'importe qui, finalement, là, d'autres activités. Elle se rend dans les écoles, il y a des dates, là, des fois, ils nous le disent, là, ils ont des foires de parascolaires ou des activités midi, etc. Donc, elle se rend sur place, évidemment, c'est une entente là, avec l'école, se rend sur place dans un midi découvert. Donc, elle est là, mettons, dans la cafétéria, avec, tu sais, c'est avec des drapeaux, la danse chorégraphique. Donc, elle fait une démonstration, elle permet aux jeunes d'essayer, puis ensuite, ils peuvent s'inscrire. Donc, tu sais, ça, il y a des activités comme ça. Fait que, tu sais, quand on a des dates, des écoles qui nous donnent des dates là, de foires ou etc. en septembre. On peut déjà les partager. Comme ça, si vous êtes dans la région, ben, vous pouvez vous préparer pour aller faire peut-être un petit kiosque ou présenter votre offre de service. Des fois, c'est facilitant pour les écoles pour savoir aussi s'il y a de l'intérêt des jeunes ou créer un lien de confiance finalement. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, là, qui peuvent faciliter là, justement le développement de l'offre et de partenariat avec les écoles.
Sinon, ben, c'est ça. Ça peut être des activités sur plusieurs séances. Donc, là, donner des activités, donc, par exemple, de théâtre. Donc, là, on peut monter une pièce sur toute une session. Donc, ou en équitation, ça peut être des cours, donc, sur 10 semaines. Donc, là, quand on remplit une fiche d'activité, on peut la spécifier que c'est, par exemple, 1 heure pendant 10 semaines. Mais tu sais, on suggère d'être tout le temps quand même un peu flexible parce que c'est pas toutes les écoles qui ont les mêmes besoins, les mêmes possibilités, mais ça donne une idée quand même là, du temps qui pourrait être nécessaire là, pour l'activité. Il peut y avoir aussi là, des activités thématiques qui sont juste une fois. Par exemple, ça peut être en début d'année, des fois des activités spéciales, en fin d'année ou tu sais, pendant une activité, pendant une journée pédagogique. Donc là, ça peut être aussi, là, tu sais, ça va être juste une journée, une classe nature ou une visite des installations. Donc là, il peut y avoir des fiches d'activités qui sont développées là, donc de différentes façons. Comme je le disais, on a également une trousse à outils qui est disponible pour tout le monde. Donc, ça aussi, on pourra vous l'envoyer par courriel après, ben, je vais dire après la rencontre. Honnêtement, ça risque d'être plutôt demain. Mais dans cette trousse à outils, donc, on a un guide d'accompagnement sur comment développer une activité, une fiche d'activité plutôt. On a justement une fiche vraiment avec, tu sais, quoi écrire, un peu le déroulement d'une séance, comment réfléchir à séparer là, les différentes activités en 10 semaines, par exemple. On a aussi des exemples de contrats, des exemples de soumission. On a des exemples de comment calculer un budget pour une activité si c'est la première fois là, que vous faites une activité comme ça en parascolaire. Et même si ça fait longtemps que vous en faites, vous pouvez les utiliser, ça nous fait plaisir. Donc ça, c'est toute une trousse qu'on pourra vous donner. On a également là, une trousse qui est un peu en construction actuellement, là, mais un peu une trousse de promotion, là, si jamais vous voulez utiliser du visuel, des loisirs, là, vous pouvez. Donc, une fois que ça c'est dit, comment faire pour arriver dans le répertoire? Ben, il y a deux options. Soit d'un côté, vous pouvez réfléchir à quelles activités vous offrez déjà. Donc, si vous avez déjà des activités auprès des jeunes du secondaire, vous avez déjà des activités en parascolaire, c'est facile. Vous pouvez juste l'écrire dans un format de fiche d'activité qu'on pourra, donc, comme je te le disais, vous transmettre. Et là, il suffit de la remplir. Nous, on la reçoit, on la met en ligne. Et là, ça va être disponible donc pour les personnes dans les écoles qui veulent le consulter. Et nous, on l'ajoute aussi là, donc, dans notre liste là, de présentation quand on parle aux écoles. Attendez, j'ai quelqu'un qui arrive. Je vais accepter. Sinon, si vous n'avez pas déjà des activités, ben, vous pouvez réfléchir à quel genre d'activité vous pourriez insérer là, dans le répertoire. Ça peut être, comme je disais, des activités d'initiation, mais ça peut être aussi des activités de formation. Tu sais, nous, on a une formation en animation qu'on offre au Conseil québécois du loisir est sur notre répertoire. Tu sais, dernièrement, j'ai rencontré la Fédération d'escalade, qui là, en ce moment avait seulement des activités d'initiation à l'escalade, mais ils se sont dit, ah, mais on pourrait insérer des activités de formation sur comment assurer quelqu'un en escalade. J'ai rencontré aussi aux échecs, ils se disaient, ah, ben, on pourrait ajouter des formations sur comment devenir arbitre dans une compétition d'échecs. Donc, tu sais, il peut y avoir différentes activités comme ça qui peuvent être développées, qui peuvent être intéressantes à ajouter au répertoire. Donc, ça, c'est juste des idées comme ça, mais vous pouvez y penser. Vous pouvez aussi nous rencontrer personnellement si vous avez des questions un peu plus précises là, sur des activités. Une fois que vous serez là, tu sais, vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir à tout ça. Puis, c'est pas impossible là, de se rencontrer à nouveau dans une semaine ou deux si vous avez eu des idées, mais que vous ne savez pas trop comment l'intégrer dans le répertoire. Donc, voilà, c'était ma présentation. Donc, ça serait le moment que si vous avez des questions. Puis comme je le disais, ben, je vais juste vous montrer ma dernière diapo, mais si j'ai plus d'autres choses à dire, c'est juste pour vous dire que sur cette diapo-là, donc il y aura le contact là, de la personne qui s'occupe du programme et du loisir, ainsi que le site Internet là, si vous voulez aller regarder. Donc, je vais me permettre d'arrêter mon partage d'écran pour vous voir. Voilà. Donc là, je vois que j'ai une main levée, Geneviève. Le micro est fermé. Oui. Est-ce que vous OK, parfait. m'entendez? Oui. Oui, oui, j'entends. Est-ce que la mesure 15-28 permet de faire, par exemple, une activité d'une durée de 3 heures qui se répète pendant X nombre de semaines ou ça doit être absolument le format 1 heure? Non, c'est possible. Ça peut même être une activité le samedi. L'important, c'est que ça ne soit pas dans les heures de cours. OK.
Parfait. Donc, c'est vraiment, tant que c'est parascolaire, ça fonctionne. Donc, ça peut pas être une activité au mois de juillet. Il faut que ça soit pendant l'année. Donc, tu sais, de septembre à juin. Le midi, le soir, tu sais, bon, c'est ça. Tu sais, j'ai dit la fin de semaine, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver quand c'est des formations. Mettons, il peut y avoir ça peut s'étendre, ou, tu sais, donc, etc. Mais oui, donc, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'après ça, tu sais, ça va être l'école qui va voir si un 3 heures, ça correspond à ses besoins, à ses intérêts, mais c'est pas impossible du tout. Excellent, merci. Bienvenue. Isabelle? Oui, en fait, je voudrais savoir, parce que j'ai vu sur une des diapos que ça pouvait comprendre le transport aussi. Ça, j'imagine que c'est quand la formation ou le cours se donne tout de suite après l'école. Ils partiraient de l'école avec le transport pour s'en venir jusqu'à l'écurie, par exemple. Mhm. Donc, je voulais juste valider ça. Puis, est-ce qu'il y a des montants maximum? Tu sais, parce qu'admettons que nous, on donne déjà des cours d'équitation, il y a déjà des prix qui sont faits. Mhm. Nous, dans le fond, on pourrait juste débuter une session de 8 cours qu'on offrirait à l'école secondaire. Puis là, il y a un groupe qui peut se former, puis on offre à ce moment-là le cours. Mais est-ce qu'il y a des montants maximaux? Est-ce que les parents doivent débourser une partie? C'est quoi? Ou juste la subvention Mhm. qu'elle Ben, comprend, là? il y a pas de montant maximum. Évidemment, c'est chaque école qui gère son budget, là. Donc, tu sais, je disais que c'était pas un enjeu l'argent. C'est sûr que tu sais, si c'est extrêmement cher, peut-être qu'ils vont aller vers une activité moins chère. Mais il y a Ben, quand même, on comme je s'entend disais, que qu'il y a de l'argent. l'équitation Tu sais, coûte. c'est pas. Oui, oui, c'est ça, je comprends. Puis je pense que l'école le sait aussi. Puis il y a quelque chose justement, il y a quand même une plus-value, avoir une activité qui serait pas accessible sinon. Tu sais, c'est quand même l'objectif du programme. C'est qu'il y a peut-être du monde pour qui ça serait pas accessible, l'équitation. Mais là, en passant par l'école, se l'est. Donc, normalement, c'est gratuit pour tous les jeunes parce que c'est son centre de service scolaire qui le paye. Donc, c'est pour ça que ça facilite l'accessibilité. Donc, normalement, il n'y a pas de frais maximum. Il y a des places qui vont faire vraiment un forfait pour un groupe, pour un nombre de semaines. Il y en a qui vont le faire par élève. Donc là, ça peut être une façon aussi là, de calculer différemment. Il peut y avoir les deux prix. Puis, tu sais, comme je disais, c'est vraiment après ça, entre vous, là, votre centre équestre et l'école, de trouver finalement un terrain d'entente. Mais il y a pas de minimum puis il n'y a pas de maximum dans les coûts. Je sais pas si ça OK. répond. Mais ben, en Ouais. fait, c'est que je me demandais, est-ce qu'une école pourrait dire, ben, nous, on offre le cours d'équitation à 50 parce que s'ils font du basket, Mhm. tu sais, au basket, ils peuvent être 30 en même temps dans le gymnase, puis on s'entend que les prix ne sont pas les mêmes qu'en équitation où on a quand même un maximum là, Mhm. qu'on peut accueillir. Puis bon, les chevaux, ça mange. Un ballon, ça se range dans le Ouais. garde-robe quand on a fini. Fait que, tu sais, pour moi, il y a une grosse différence de prix Mhm. quand on parle d'activité équestre versus d'activité parascolaire comme on connaît habituellement. Mhm. Fait qu'est-ce que les écoles pourraient dire? On paye, on vous offre un cours d'équitation à 50 de rabais. L'école en paye une partie, puis l'élève paye l'autre partie. Mhm. Est-ce que c'est possible dans le cadre de cette mesure-là? Euh, Faudrait que je vais noter. À mon avis, oui. Mais je vais quand même, avant là, de m'engager, je me prends une note sur ça, puis on pourra, avec Vanessa, je pourrais faire le message, là, juste m'assurer. Mais tu sais, à mon sens, ça respecte quand même la logique du programme. Puis, tu sais, c'est pas. De toute façon, moi, ça, c'est comme, c'est plus les règles du ministère, là. C'est juste pour ça qu'il faut que j'aille le vérifier parce que moi, de mon côté, j'ai pas d'enjeu. Il y a pas. Oui, Moi, oui. je m'occupe pas du budget. De toute façon, tu sais, c'est ça, comme ça, c'est l'école, puis c'est vous. Puis, tu sais, j'ai conscience que c'est plus. Je suis tout à fait d'accord que c'est normal que ça soit plus cher qu'une activité de basket, là. Euh, puis c'est aussi pour ça que cette mesure-là est mise de l'avant, c'est pour faciliter l'accessibilité à des activités que des jeunes pourraient peut-être pas faire dans d'autres circonstances. Donc pour moi, ça garde la logique, ce qui fait en sorte que j'aurais tendance à dire que c'est possible. Ça se peut aussi que ça soit quand même du cas par cas selon les écoles. Tu sais, il y a peut-être des écoles qui vont pas être à l'aise d'avoir des activités payantes et des activités gratuites. Il y en a peut-être pour qui, au contraire, ils vont trouver que justement, c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité pour des jeunes de découvrir ça. Donc, c'est ça. D'après moi, ça serait oui, mais je mets un petit astérix, puis je vous reviens. Parfait. Puis C'est bon? dernière question, si je Oui, peux, ou j'attends, oui, je oui. fais le tour. Allez-y. Dans le fond, je veux juste savoir, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut absolument faire partie du répertoire. C'est comme un peu un auteur à l'école, là. Le,
la mesure culture à l'école, il faut qu'on fasse partie du répertoire pour que les écoles puissent faire affaire avec nous. C'est bien ça? Ben oui, mais tu sais, mettons, oui et non. Dans le fond, c'est juste parce que nous, on a besoin que vous soyez dans le répertoire pour savoir qu'il y a une activité qui est disponible, pour que l'école puisse la voir, puis que nous, on puisse comment faire la promotion. Mais ensuite, tu sais, si, mettons, j'ai une école qui m'appelle demain, puis qui est dans votre région, puis que vous n'avez pas encore rempli la fiche, on va pas lui dire non. Tu sais, c'est pas grave. Moi, OK. je le fais. Mettons que vous me dites ce soir que vous êtes intéressé, ben. Quand une école dans la région m'appelle, on va s'arranger, tu sais, c'est pas grave, puis on mettra la fiche à jour dans 6 mois, là, quand on aura le temps. Tu sais, c'est pas, c'est plus un outil, le répertoire, qu'une obligation, mais c'est vraiment pour faciliter sa promotion, puis pour que les écoles puissent savoir c'est quoi l'activité que vous offrez, c'est quoi. Tu sais, dans la fiche, on a justement le détail des séances, on a, tu sais, le si où, l'adresse, tout ça. On peut avoir une idée du prix, comme ça, ils ont déjà quand même, ils savent un peu c'est quoi avant d'aller plus loin là, dans les démarches. Mais comme je disais, là, c'est ça. On va pas empêcher quelqu'un, ou tu sais, même si on essaie que ce soit des activités flexibles, donc tu sais, ça va être, si l'école me demande quelque chose sur 10 semaines, mais que tu sais, vous l'offrez sur 8, je vais pas faire autant pis, tu sais, je vais vous appeler. On va essayer de voir, là. Donc, c'est pas non plus coupé au carré, au couteau. En tout cas, quand c'est sur le répertoire, c'est pas obligé de se tenir à ça. C'est plus une façon, justement, de mettre de l'avant, finalement, les établissements. Parfait. Je crois qu'ensuite, c'était Charlotte. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, j'ai rencontré une technicienne en loisirs d'une école près de chez moi au printemps. Puis, par rapport à l'argent, là, elle m'avait dit que c'était pas possible, mais en effet, je sais pas si c'était juste. Tu sais, elle avait dit que dans le fond, j'imagine que c'est de ce programme-là qu'elle parlait. Là, elle m'avait pas dit le numéro exact, là, mais que c'était un programme du gouvernement qui leur remettait une enveloppe puis que les activités devaient absolument être gratuites. Elle, c'est ça qu'elle m'avait dit. Mais peut-être que c'était elle aussi dans son école. Là, fait que j'ai hâte de savoir parce que effectivement, ce qu'elle me disait, c'est que le prix de l'équitation, ben, elle trouvait que c'était comme pas, ça répartissait pas bien parce que, tu sais, mettons qu'elle pouvait prendre juste 6 élèves au lieu de danse qu'elle en prenait 30, mettons. Fait que ça limitait vraiment le nombre de participations. Puis c'est ça, elle n'était pas ouverte à ce que les parents payent. Ouais. Là. Ben, je pense qu'il y a quand même, en effet, du cas par cas dans chaque école. Puis, tu sais, moi, je sais qu'on a aussi, de notre côté, on fait un travail de sensibiliser les écoles à découvrir des nouvelles activités, à essayer des nouvelles choses parce que ça permet aussi d'aller offrir des activités parascolaires à des nouvelles personnes. Tu sais, il y a des fois, s'ils ont juste, mettons, du badminton, du basket, du soccer, ben peut-être que ça coûte pas cher, mais c'est peut-être tout le temps les mêmes 20 jeunes qui vont aux activités, puis toutes les autres, ils vont pas, en variant un peu plus. Tu sais, oui, tu vas peut-être avoir juste 6 personnes en équitation, mais c'est peut-être 6 personnes qui feraient aucune activité parascolaire sinon. C'est ça, c'est ouais, comme bon. nous, c'est le seul discours qu'on leur apporte. C'est pour ça qu'on les rencontre. Tu sais, ça se peut que la première année, ils le prennent pas, mais qu'après ça, la session suivante, ils se disent, ah ben finalement, je vais peut-être l'essayer. Tu sais, on travaille sur ça aussi. Tu sais. Ah, OK, ben c'est vraiment une bonne idée. Dans le fond, le plus gros enjeu qu'on avait, là, c'était 2 choses. C'était que la commission scolaire, c'est la commission scolaire des Samars, demandait une assurance responsabilité civile de 5 millions. Puis mes assurances refusent de me faire une assurance de 5 millions. Là, comme ils disent, ce n'est pas possible. C'est pas une question d'argent, c'est juste pas possible. Puis là, finalement, j'ai cru comprendre, après quelques mois après, ça a été retiré. Fait que là, on est à 2 millions, on est correct. Par contre, ils refusent la commission scolaire de signer la reconnaissance de risque. Et l'assurance oblige la reconnaissance de risque. Fait que là, moi, je suis comme bloquée à ce niveau-là parce que mes assurances obligent ça, puis la commission scolaire refuse de signer ça. Ils veulent pas que ça soit chaque parent qui. Il faudrait que ça soit la commission scolaire qui approuve la reconnaissance de risque. Ils veulent pas que ça passe par chaque parent. OK. En tout cas, fait que là, on était bloqués là. Fait que je sais pas à ce niveau-là, est-ce que vous aviez des suggestions ou. Moi, ça là-dessus, on n'a jamais eu ce problème-là. Puis, tu sais, pourtant, mettons, l'escalade, tu sais, ça a déjà arrivé. Je me dis, il pourrait avoir quelque chose de risque. Parce que c'est sûr que, tu sais, peut-être qu'il y a des activités qui le sont moins que d'autres, là. Si on parle Oui, ben, des échecs, j'imagine que c'est moins un enjeu. Non, c'est ça. Mais tu sais, je sais qu'entre autres, quand j'ai rencontré Cheval Québec qui a mené à
ce webinaire, c'était un des points qui voulait qu'on mette de l'avant auprès des écoles, c'est que ça allait être seulement des établissements certifiés. Donc, il y a quand même justement cet aspect de sécurité qui est plus important à partir de ce moment-là. Donc, à mon avis, ça serait peut-être plus avec Cheval Québec que je pourrais regarder pour régler là, cet enjeu-là. Parce que tu sais, tout ce qui est assurance, c'est plus par eux. Là. Je pense que vous pouvez avoir accès plutôt que et non par moi. Mais ça aussi, je vais faire mon petit suivi avec Vanessa là, sur cette question-là. Mais j'ai pris en note là, que c'était bien le CSS des SAMAR, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Parce que ça aussi, on essaie de rencontrer les CSS aussi. Donc, comme je disais, on fait un travail auprès des écoles, mais dans la prochaine année, on veut rencontrer les différents centres de services scolaires, faire découvrir notre répertoire. Bon, on l'a déjà fait, mettons, il y a 2 ans. Avec le roulement de personnel, on va le refaire. On veut faire connaître justement le répertoire, faire connaître les membres, un peu les avantages. Et ça serait un bon sujet de discussion, je pense, qui réfléchissent à ça dans le sens que ça bloque finalement certaines C'est ça. activités, puis essayer de comprendre le pourquoi. Là. Fait que c'est quelque chose aussi là, que pendant l'année, là, on va travailler avec eux. Parce que la technicienne, elle m'a dit qu'elle était vraiment régie par la commission scolaire puis qu'elle n'avait aucun contrôle. C'était leurs règles à eux. Puis c'est ça, c'était des bâtons dans les roues pour eux parce qu'elle était vraiment dynamique. Elle voulait des nouvelles activités comme justement escalade, équitation, puis tout. Puis ça, c'est considéré à haut risque. Fait qu'elle était tout le temps bloquée à cause de la commission scolaire pour l'assurance puis la reconnaissance de risque. Là. OK. Parfait. Ben oui, c'est ça, je vais essayer de les rencontrer. Bref, à part leur parler, puis tu sais, peut-être que je pourrais essayer de parler justement avec Cheval Québec, comme ça, tout ce qui est plus en lien avec l'équitation que je ne connais moins, en toute honnêteté, Cheval Québec pourrait répondre, puis moi, tout ce qui est le parascolaire et le programme, je pourrais, donc on pourrait essayer là, de voir avec eux. OK, parfait. Sinon, ben, c'est la prochaine main, il n'y a pas de prénom, là, excusez-moi, donc entre Mons et Marie. Oui, désolée, c'est Émilie. Oui, Émilie, enchantée. Vous avez répondu à ma question à moitié. Dans le fond, vous dites que c'est seulement les centres équestres certifiés qui pourront être choisis par les écoles et les commissions scolaires. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est ce que Cheval Québec m'a dit. Parce que, dans le fond, c'est que moi, j'ai rencontré justement des écoles l'année passée pour offrir des parascolaires ou des concentrations sport. Puis finalement, l'école a choisi un centre qui n'est pas certifié. Mais en fait, c'est pas que l'école, elle pourrait choisir n'importe qui. C'est un peu des problèmes de cette mesure-là qui était pour faciliter. Là. Il n'y a pas. Tu sais, moi, mettons, là, je pourrais m'inventer une école d'écurie puis que l'école pourrait m'engager alors que je connais rien aux chevaux. Donc, sur la mesure 15-028, il n'y a pas d'obligation. Mais Cheval Québec, eux, ont décidé qu'ils voulaient que ce programme-là soit accessible seulement pour les établissements certifiés pour justement assurer une certaine sécurité, une certaine qualité aux écoles, que ça soit un peu dans le message qu'on envoie aux écoles, puis aussi pour les sensibiliser que justement d'aller vers un centre certifié plutôt qu'un centre qui ne le serait pas. Mais l'école en soi peut prendre la décision là, qu'elle veut, malheureusement. Mais nous, comme je disais, ça va être aussi dans notre discours là, d'essayer de sensibiliser à ça. OK, merci. Isabelle? Oui, en fait, c'est juste pour revenir sur ce que Charlotte disait tantôt, la reconnaissance de risque. Je ne comprends pas que ce soit à la commission scolaire, au centre de service scolaire, à signer cette reconnaissance de risque-là, étant donné que c'est en parascolaire. Normalement, ça devrait être les parents qui signent parce que je comprends quand ça se fait durant la journée, c'est le centre de service qui est responsable de l'élève. Mais en parascolaire, il ne l'est plus. Fait que normalement, ça devrait être chacun des élèves qui paye. Puis, tu sais, concernant Cheval Québec, même si vous communiquez avec eux, les reconnaissances de risque, c'est les assureurs vraiment qui les fournissent. Cheval Québec a pas beaucoup de pouvoir. Il y a 2 assureurs qui assurent les activités équestres, là, fait que c'est pas c'est difficile d'avoir une mainmise là-dessus. Là. C'est vraiment eux autres qui décident de tout et qui font que plusieurs centres ferment parce qu'ils augmentent leur prix, que ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, ça, j'ai un peu. Je comprends pas, là.
Au SAMAR, pourquoi ils exigent ça, là. Fait que peut-être, Charlotte, tu pourrais vérifier de ton côté. Je veux dire, une fois que les élèves sont rendus chez vous, on peut leur envoyer la fiche, puis ils la feront signer par les parents, là, si c'est la seule chose qui bloque. Je comprends que c'est le centre de service qui paye, mais en tout cas, il me semble que ça pourrait être... C'est vrai que ça me semble plus logique aussi, là, que ça soit les parents, un par un, en effet. Est-ce que je pense que Charlotte voulait Oui, ajouter? est-ce que vous m'entendez? OK. Oui. Dans le fond, on m'a dit que c'est vraiment pour le programme de parascolaire là, dont on parle, que c'était problématique la reconnaissance de risque, mais elle n'était pas du tout au courant si c'était pour une concentration sport. Mettons, ça, ce serait différent. Puis c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait du programme, puis elle a dit là, peut-être qu'on n'a pas besoin qu'on ne va pas refuser la reconnaissance de risque parce qu'à ce moment-là, c'est les parents, mais vu que ce programme-là, c'est comme une enveloppe, puis c'est nous qui payons tout, ben là, on ne peut pas comme demander aux parents de signer. Puis elle dit qu'elle se bat pour ça, puis qu'elle essaye vraiment, mais là, c'est ça, elle n'a pas réussi. Je pourrais au minimum essayer de voir si c'est tous les centres de services scolaires ou c'est celui-là en particulier. Déjà là, on aurait un début de réponse, que c'est peut-être un individu plutôt que le programme en soi. Puis dans tous les cas, je pense qu'on peut quand même essayer de faire un petit démarchage là, pour faciliter justement l'accessibilité parce que sinon, c'est vrai que ça n'a pas de sens, puis ça brime. Alors que ça existe, là, il y en a des activités parascolaires d'équitation. J'ai rencontré un centre qui en faisait, donc tu sais, c'est pas impossible. Donc, j'essaierai là, d'essayer de trouver une réponse à cet enjeu. Est-ce que Geneviève, c'était une nouvelle question ou c'est une vieille main? C'est une vieille main. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça semble quand même clair de c'est quoi? Oui, parfait. Donc, comme je disais, là, nous, demain, on pourra envoyer le mois, ça se peut que ça va dépendre de Vanessa, en fait, mais moi, je vais l'envoyer à Vanessa demain, les informations, le PowerPoint, les différents outils et évidemment nos coordonnées. Donc, tu sais, si jamais, après avoir regardé cette documentation, vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On peut se faire une petite rencontre là, individuelle sans problème. Oui, Geneviève? Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je n'ai pas pu remplir le document dans clavardage pour dire que j'étais présente. OK. Est-ce que je ne suis pas allée voir s'il y en a. J'ai quelques réponses, mais j'en ai pas énormément. Est-ce que je peux remettre le lien, puis sinon, vous pouvez l'écrire directement dans le chat ou me le dire à l'oral. C'est Geneviève, c'est quel établissement? Et les écuries 1101. Je suis instructeur. Je ne sais pas si vous voulez mon numéro. D'habitude, ça vous prend ça, le numéro de membre. On va juste demander l'établissement. J'imagine qu'ils vont le retrouver. C'est pas moi qui va donner les points de quoi que ce soit. Là, donc, moi, je faisais juste prendre les présences. J'ai pas accès après ça à rien. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a... Moi aussi, je n'ai pas accès au chat. Je ne sais pas pourquoi il y a un bug. OK. Fait que c'est pour signifier ma présence. Patricia Leclerc. Puis, voulez-vous mon centre? Écurie de la Fontaine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des difficultés? Nathalie? Non? OK. Oui. Non, moi, j'avais une question. Oui. Là, si je comprends bien, là, vous avez fait les représentations au niveau des services scolaires, puis là, ils vont vous revenir très rapidement avec les écoles qui vont être ouvertes à accueillir ce genre d'activités-là. Puis nous, par la suite, on va avoir les coordonnées de ces gens-là pour qu'on puisse tout de suite envoyer une offre avec, évidemment, les outils que vous allez nous fournir. Oui, exactement. Donc, tu sais, mettons, je ne sais pas, peut-être dans quelle région? Moi, je suis à Terrebonne. À Terrebonne. Donc, tu sais, si j'ai un centre, une école dans le coin qui me dit qu'il est intéressé par une activité, moi, je peux tout de suite vous contacter, dire telle école aimerait une activité parascolaire. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pouvez dire non, mais je vous encourage à dire oui. Et après ça, je vous mets en contact, puis vous pouvez vous entendre directement avec l'école pour ce qui est de la suite des choses. OK.
Parfait, c'est bon. Parfait, merci. Catherine? Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis pas capable de rentrer la petite feuille, là. Parfait. C'est étrange. Je vais revoir mon système. S'il y avait personne qui avait été capable, j'aurais plus compris. Donc, c'est quel centre équestre? C'est domaine équisphère. Domaine équisphère. OK. Merci. Parfait, merci. Donc, est-ce que tout le monde a réussi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non. Je pense qu'il me manque quand même des personnes. En tout cas, si jamais vous n'avez pas eu... s'il y a quelque chose, tu sais, moi, j'ai quand même un peu... Là, je vais me rappeler des noms, là. Je vais le voir. Donc, si jamais il y a un enjeu, là, vous pouvez écrire à Cheval Québec demain comme quoi vous étiez là et on pourra vous ajouter là, à la liste de présence. Donc, est-ce que Catherine avait une autre question ou c'est la même main? Oui, non, j'ai une petite question. Oui. La subvention, là, est-ce qu'elle s'applique aussi aux écoles privées ou seulement aux écoles avec commission scolaire? Non, c'est seulement les écoles publiques. C'est nous, si ça nous arrive des fois qu'il y a des écoles privées qui nous appellent, on va quand même parler du répertoire, on peut quand même mettre de l'avant les activités, seulement c'est à leur propre budget et non au centre de service scolaire. Mais moi, j'ai aucun problème à faire le lien quand même là, avec l'école privée. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que tout est beau? De toute façon, s'il y a des questions qui vous viennent plus tard, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, Émilie, c'est ça? Oui, je me demandais si le programme était accessible aux écoles primaires ou juste au secondaire. Il y a une autre mesure de mémoire, c'est la 15032, qui est quelque chose comme ça au primaire. Donc, c'est possible, mais c'est pas ils n'ont pas autant de budget là, parce que c'était les écoles secondaires qui étaient visées parce que je pense qu'il y avait vraiment comme des études comme quoi les jeunes ados faisaient moins d'activités, etc. Puis c'est pour aider au décrochage scolaire aussi. Donc, il y avait vraiment un objectif école secondaire. Mais un peu même chose que pour les écoles euh, privées. Ça arrive, là, des écoles primaires qui nous appellent, qui veulent en connaître plus. On fait la même démarche avec eux. C'est juste que c'est ça, ils ont un peu moins là, de budget qui est associé là, à la mesure qui est au primaire. Est-ce que c'est d'autres questions? Ça va? Catherine, c'est pas une nouvelle question? Non, pas du tout. Je ne sais Non. pas pourquoi. Parfait, il n'y a pas de problème. Excellent. Ben, moi, c'était tout. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle soirée et j'espère qu'il y aura des nouvelles activités qui vont s'ajouter au répertoire, des activités d'équitation dans les prochaines semaines qu'on pourra ajouter au répertoire. Puis, ça va me faire plaisir là, de continuer cette conversation. J'ai pris en note les petites questions et je vous reviens là, dès que possible avec tout ça. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir. À une prochaine.